marché et faire en sorte que notre écosystème soit protégé. Bien sûr, je pense que le micro y est. Je pense que le micro c'est bon. Merci. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'utilise le même papier de télé pour vous montrer le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Aujourd'hui, je vois sur la table, là où il y a Madame Hachette, il y a un papier. Là où il y a le Sage, il y a un papier. Mais qu'est-ce que nous allons faire après? Bien sûr, nous allons nous dire nous sommes Congolais, nous sommes Africains, les déchets ne tuent pas. Nous allons les jeter dans la rue et nous allons les tuer. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Est-ce que vous connaissez Rachel Kasongo? Non. Connaissez-vous Rachel Kasongo, s'il vous plaît? Non. Alors laissez-moi vous parler de Rachel Kasongo. Rachel Kasongo, c'est une jeune fille de 16 ans, très intelligente. Je l'ai rencontrée dans mon village natal de Walongo au Sud-Kivu. Née d'une famille modeste, comme de milliers et de milliards d'enfants en RDC, dont moi y compris, ses parents ne peuvent malheureusement pas se permettre d'acheter à Rachel plus de 7 cahiers au cours de l'année scolaire. Imaginez une fille de 6e avec 20 cours, anatomie, botanique, sciences, géologie, mettre tout ce cours dans un seul cahier. C'est un traumatisme, n'est-ce pas? Vous êtes avec les autres que toi, au début tu as histoire, au milieu tu as géographie, à la fin tu as, je ne sais pas, sciences botaniques. C'est tellement un traumatisme que je me suis dit que ça doit prendre fin. Malheureusement, ce n'est pas seulement Rachel qui est touchée. Moi aussi, j'ai été confrontée à cette situation à un moment dans ma vie. Et aujourd'hui, il est prouvé par une recherche de l'écosystème en France qu'un employé de bureau utilise 60 à 65% de kilos de papier qu'il génère par an. Imaginez, il y a plus d'1 milliard d'employés de bureau en RDC, ce qui nous fait plus de 100 à 1000 tonnes de déchets de papier générés chaque année. Et c'est là, ça occasionne les déchets. Regardez de vous-même la ville de Kinshasa, il n'y a pas que de plastique, il y a aussi de papier. Regardez vos bureaux, vous vous asseyez, mais vous ne travaillez pas dans un environnement qui est aéré. Et en plus de ça, on brûle les papiers comme si c'était autorisé. Cette terre, nous l'avons rencontrée propre, et nous devons la laisser propre pour les générations à venir. C'est pour cela, mon équipe et moi, aujourd'hui, nous vous présentons un projet écologique dénommé Cartas Recyclage. Cartas Recyclage veut tout simplement dire papier recyclé. Nous passerons dans vos entreprises, dans vos bureaux, 2 fois par semaine pour récolter des papiers et nous allons les transformer en nouveaux papiers et cahiers que vous pouvez réutiliser. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Ah, effectivement. Voilà, mon équipe est formée de Madame Kasongo, comme Priska, je l'ai très bien dit, qui a 5 ans d'expérience dans le domaine de comptabilité. Je ne vais pas oublier mon professeur de chimie, M. Thierry, du lycée Thierry, qui a plus de 10 ans d'expérience, mais également Madame Martine, qui va nous aider dans le marketing, et bien évidemment, moi, au moins, c'est Valérie qui vous parle, qui suis la directrice de l'entreprise. Qui sont nos clients? Nos clients, ce sont les étudiants, les élèves, les entreprises privées, publiques, ainsi que les gestionnaires, les entreprises administratives. Vous n'aurez pas à nous chercher loin. Nous viendrons bien évidemment vous chercher nous aussi. Ou bien vous pouvez nous chercher sur notre page Facebook, Cartas Recyclage. Mais également, vous pouvez faire de commandes en ligne pour nous ramener vos papiers. Le produit à Cartas Recyclage, effectivement que la concurrence existe. Mais contrairement à la concurrence, nous n'aurons pas à abattre un arbre tel que les font nos concurrents pour avoir du papier. Nous aurons juste à venir dans vos bureaux et récupérer les déchets de papier pour vous produire un nouveau cahier. Et ainsi, le fait que nous utilisons la matière première, les papiers déchets, ça nous permet de réduire les coûts de productivité, les coûts de production, ce qui nous permet de vendre notre cahier à un prix abordable pour toutes les personnes de la société. Le produit Cartas Recyclage aère également votre bureau. Vous n'allez pas quand même me dire qu'à Kinshasa, avec cette chaleur qu'il fait ici, les gens de l'Est, est-ce que vous sentez la chaleur? Vous sentez cette chaleur, s'il vous plaît? Et puis imaginez, vous êtes dans un bureau entouré, en avant, à l'arrière, de gauche, à droite, par des papiers. Comment vous serez créatif dans ces genres de bureaux? Alors nous allons libérer votre bureau. Les produits Cartas Recyclage, c'est un produit qui va offrir à un jeune, à une jeune femme comme Priska Kasongo, l'occasion d'avoir plus de 7 cahiers par an. Actuellement, nous sommes dans la phase du prototype. Nous avons commencé et notre produit a été donné à plus de 30 étudiants et plus d'une dizaine des employés pour trouver des observations. Ce qui nous a permis de recueillir comme observation l'amélioration de la qualité de notre papier en les rendant plus lisse. Je suis sûre que vous l'avez vu, bien que c'est resté dans la salle, notre papier est dur et pour que ça soit utilisé dans les marchés, il faut que ça soit lisse.
ce qui nous pousse à demander la somme de 10 000 $ qui va nous permettre d'acheter des machines. Ces machines, ce sont des machines à papier, la même machine qui a la capacité de faire des séchages, qui va nous permettre d'avoir un papier beaucoup plus lisse et vous les présenter dans les marchés. Acheter un produit carglass et recyclage, c'est contribuer dans l'éducation de la jeunesse. Vous contribuez dans l'éducation de tout jeune enfant, comme le déclare l'article 28, alinéa 1 de la Convention internationale des droits des enfants, qui dit que tout enfant a le droit d'étudier, peu importe sa qualité sociale. Zéro discrimination dans les cadres